Boker Tov, mes chers amis, et Shalom Ouvracha de Yerushalayim. Nous poursuivons le troisième chapitre de Pirkei Avot et nous sommes arrivés à la Mishnah Zayin, la Mishnah 7, qui dit Rabbi Elazar Ish Bartota, Omer, Ten lo Mishelo, Shata Veshelcha Shelo. Alors Rabbi Elazar, le maître de Bartota, disait donne-lui de ce qui est à lui, car toi et tout ce qui t'appartient est à lui. Évidemment, il parle de Hachem. Il en est ainsi pour David qui disait dans Divrei Hayamim 2, chapitre 29, le verset 14, car tout vient de toi et c'est de ta main que nous te donnons. La Mishnah ne s'arrête pas là, bien qu'il y ait dans certaines versions où il y a une coupure et on passe à la Mishnah suivante qui est citée par Rabbi Shimon. Donc on va s'arrêter déjà dans cette première partie et il faut savoir aussi que dans d'autres versions, l'enseignement suivant n'est pas attribué à Rabbi Shimon mais à Rabbi Yaakov. Donc il y avait peut-être deux versions. Quoi qu'il en soit, donc sur cette première partie, voici ce que Bartinora nous dit. Donne-lui de ce qui est à lui. Cet enseignement vient te dire, ne t'abstiens pas de faire ou d'œuvrer pour des choses d'ordre spirituel. Pourquoi? Que cela soit avec ton corps, soit par exemple par ta disponibilité ou avec ton argent en soutenant la Torah ou des institutions de Torah. Car tu ne donnes en l'occurrence rien de ce qui t'appartient, ni de ton corps, ni de ton argent, en effet, toi-même, ainsi que tout est bien, ton argent, rajoute Bartinora, lui appartenait. Alors, ça c'est pour l'explication de Bartinora. Pour le Midrash Shmuel, donne-lui ce qui est à lui, car toi et ce qui est à toi, vous êtes à lui. Fais la charité sans hésitation, car c'est Dieu qui décide si une personne va être riche ou pauvre. En fait, même ta vie lui appartient, car c'est lui qui te l'a donnée. N'oublions pas, comme c'est rapporté dans le traité de Nida, le Talmud, qui nous dit qu'il y a trois associés dans la création d'un homme. Donc Dieu aussi en fait partie et il contribue avec l'âme. Par conséquent, si l'occasion se présente, tu dois sacrifier ta vie pour le Kiddush Hashem, pour la sanctification de son nom. Car tout vient de toi et c'est de ta main que nous te donnons, a dit David. Autrement dit, même le pauvre qui pourvoit à peine à ses propres besoins est tenu lui aussi de faire la charité, pardon, car ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. C'est comme c'est rapporté dans les psaumes 126, chapitre 5. Azoreim bedim'a bedin yiksolu, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Même si on voit parfois qu'il continue à marcher tout en pleurant, celui qui porte les semailles alors qu'il fait la charité, il s'agit certainement d'une épreuve temporaire en définitive, et il reviendra avec des cris de joie. Quand il reviendra, il portera ses gerbes. Une autre explication d'après le Midrash Moël, nos biens sont comme un dépôt qui nous a été confié par Dieu. Quand nous faisons un don charitable, en fait, on restitue une partie au propriétaire qui, par pure bonté, accepte de considérer la restitution de ce dépôt comme un don généreux que nous lui accordons. Donc ça, c'est pour la première partie. Et enfin, le Maharal de Prague, bon, ça c'est sur la suite, non, c'est Rachi, pardon. Rachi nous dit à ce propos, quand il cite le verset de David, car tout vient de toi, David évoque par ces mots son action d'amasser or et argent pour la construction du temple, précise Rachi, pardon, car tout vient de toi, car tout ce qu'Israël possède provient de toi, et après avoir reçu de ta main ce que ta bénédiction leur donne, ils te le rendent pour subvenir aux besoins de ta maison. Et c'est ce qu'on disait aujourd'hui, évidemment, le temple est remplacé par toutes les institutions de Torah qui œuvre justement pour que la Shekhina puisse résider ici-bas. La suite de la Mishnah, donc on part sur la version que c'est Rabbi Shimon qui nous dit Hamhalech ba derer veshone ou mafsik mi mishnato. Donc de quoi parle Rabbi Shimon? Il disait concernant celui qui irait en chemin tout en étudiant la Torah, puis interromprait son étude et dirait que cet arbre est beau, que ce sillon est bien tracé, il est considéré par la Torah comme s'il était redevable de sa vie. Donc ça c'est pour les enseignements de Rabbi Shimon. Si on attribue ça à Rabbi Yaakov, donc bon, on va d'abord dire un mot sur Rabbi Shimon. Lorsque la Mishnah
parle de Rabbi Shimon sans autre précision. Il s'agit évidemment de l'illustre Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, auteur du Zohar, et qui était, comme vous le savez, l'élève de Rabbi Akiva, chez qui il étudiait d'ailleurs jusqu'à l'exécution de ce dernier. Il vécut lors de la quatrième génération des Tanaïm, à peu près le deuxième siècle de l'ère commune, et fut notamment un des maîtres principaux de Rabbi, le compilateur des Mishnayot. Alors, qu'est-ce que le Barthénora explique à propos de cet enseignement? Et que ce sillon est bien tracé, nous dit ici le commentaire de Barthénora. Il en est de même pour tout autre propos futile. Rabbi Shimon n'ayant mentionné ces deux exemples que parce qu'il a choisi d'évoquer des choses qui étaient courantes. En effet, il est commun que les gens qui voyagent évoquent ce qu'ils voient durant leur déplacement. Certains disent que Rabbi Shimon est venu nous enseigner quelque chose de beaucoup plus pertinent par ces exemples spécifiques, à savoir que même s'il bénit au passage Hachem en s'exclamant béni soit-il lui qui dispose d'une telle chose dans le monde qu'il a créé, il est considéré comme étant redevable de sa vie, car il a, ce faisant, interrompu son étude pour une chose considérée comme insignifiante. Et un sillon, il s'agit du sillon fait par la charrue, comme c'est rapporté dans le verset de Jérémie, chapitre 4, verset 3, creuser des sillons. Pour ce qui est du Midrash Shmuel, qui a des commentaires très intéressants. Lui aussi, il a la version qu'il s'agit de Rabbi Shimon, et il nous dit celui qui marche sur la route en étudiant, c'est-à-dire même celui qui étudie la Torah à intervalles réguliers, d'après le Miri, ne doit pas s'interrompre pour tenir des paroles sans intérêt. Et à plus forte raison, celui qui y consacre plusieurs heures par jour. D'après Rashbam, la mise en garde de Rabbi Yaakov s'adresse aussi à celui qui apprend la Torah dans une maison d'études. Rabbi Yaakov a préféré parler de celui qui marche sur la route. Et on voit ici dans le commentaire du Midrash Shmuel, il commence par citer Rabbi Shimon, mais ensuite, d'après le Rashbam, il avait la version qu'il s'agit de Rabbi Yaakov. Et il a préféré parler donc de celui qui marche sur la route parce que les distractions sont bien plus nombreuses au cours d'un voyage qu'à l'intérieur de la maison d'études. Mais selon d'autres commentateurs, cette mise en garde s'applique uniquement aux voyageurs. Puisque les routes sont dangereuses, le ciel examine ses actions pour savoir s'il mérite d'arriver à destination ou pas. C'est pourquoi même un péché qui est considéré comme bénin, comme un cri d'exclamation devant les merveilles de la création, est jugé avec la plus grande sévérité. Dans la maison d'études, une telle faute d'inattention ne serait pas aussi grave. David Ameller reconnaît qu'il est très difficile d'étudier pendant un voyage avec toute la concentration qu'il faut et de continuer à respecter fidèlement les mitzvot. Et c'est pour ça qu'il dit heureux ceux dont la voie est parfaite, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Tehillim, Skuf Yutet 119, verset 1. D'après d'autres commentateurs, Rabbi Shimon veut dire que le voyageur a la possibilité d'étudier sans être dérangé. Il doit profiter pour s'absorber dans ses pensées sans la moindre distraction. Selon Rabbi Yitzhari, la Mishnah, citée par Midrash Shmuel, la Mishnah ici nous enseigne que celui qui veut avoir l'esprit clair pour approfondir la Torah et parvenir à la vérité doit canaliser tous ses sens vers l'étude. Même si, de manière générale, il est louable d'admirer les merveilles de la création, c'est un péché de le faire au milieu de l'étude, qui est bien plus importante. C'est pourquoi, au lieu de dire que, comme Rabbi Chaina ben Achina et dans la Mishnah 5, il se rend coupable de mort, Rabbi Shimon ici emploie une formule un peu plus nuancée. L'Écriture le considère comme passible de mort. Toutefois, celui qui interrompt son étude pour tenir des propos futiles et non pour s'exclamer devant l'œuvre magnifique du Créateur se rend réellement coupable de mort, d'après Rabbi Al-Shakar. Rabbi Hanina ben Achina y parlait d'un homme qui se rend coupable de mort parce qu'il passe son temps à des futilités au lieu d'étudier. Ici, Rabbi Yaakov, et vous voyez qu'on passe souvent entre Rabbi Shimon et Rabbi Yaakov, d'après Al-Mosnino, parle d'un voyageur qui a des circonstances atténuantes s'il est distrait de son étude. Par conséquent, l'Écriture le considère comme passible de mort, mais il ne se rend pas réellement coupable de mort. Celui qui interrompt
enfin son étude pour s'exclamer que cet arbre est beau, commet deux transgressions. D'abord, il a détourné son attention de la beauté éternelle de la Torah à cause d'une beauté physique, et cette faute d'inattention devient encore plus grave quand elle se traduit en paroles, ce qui constitue donc une véritable interruption au milieu de l'étude. Excellente journée.